Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Transparency International condamne. Cette ONG dénonce les pressions et les intimidations exercées par les autorités étatiques sur le Bianco. Le corps sans vie d'un homme âgé d'environ 35 ans avait été retrouvé au bord du fleuve de Likup, non loin du village de la francophonie ce matin. La présidente sud-coréenne a été destituée, mesure prise par les parlementaires en raison du scandale de corruption dans laquelle elle est impliquée. Le pouvoir en Corée du Sud est désormais assuré par le Premier ministre. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Sur l'axe Boumangajouf, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagas, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, mapafichan ma Malagasy. Bonsoir, c'est l'heure du journal en version française sur Cool TV. À la une ce soir, Transparency International condamne. Cette ONG dénonce les pressions et les intimidations exercées par les autorités étatiques sur le Bianco dans le cadre de l'affaire Mboumamasn afin de faire échouer toutes les investigations. Une affaire qui éclabousse de hauts responsables étatiques et une proche du chef de l'État. Reportage de Ounna Sain. Après avoir été dessaisi de l'affaire Mboumamasn, le directeur général du Bianco ne pourra-t-il plus s'exprimer sur cette affaire? En tout cas, sa réponse est très explicite. Je n'ai rien à dire là-dessus. De hautes personnalités dont le Premier ministre Olivier Sulnandasanama Afal, un directeur auprès du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le maire d'Mboumamasn, l'opérateur économique Claudine Razaï Mamoun, proches du chef de l'État, sont suspectés dans cette affaire Mboumamasn. Une affaire qui remonte à octobre 2014 et concerne le présumé détournement de subventions d'un montant total de 396 millions d'ariars. Mais les tenants du pouvoir tentent de camoufler cette affaire. Face à cela, la société civile Rouille interpelle le chef de l'État. Il est inconcevable que l'opérateur qui avait été convoqué dans le cadre de cette affaire ait eu l'audace d'ignorer sa convocation. Nous sommes un État de droit et même si elle est une proche du chef de l'État, c'est inacceptable. Personne n'est au-dessus de la loi. En marge de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption,
Le directeur exécutif de Transparency International a condamné les intimidations et les pressions exercées sur le Bianco, qui est une structure indépendante. En tant qu'organisation de la société civile, nous condamnons fermement toute tentative d'interaction, de parasitage sur l'enquête qui a été menée par le Bianco sur cette affaire-là en particulier, mais sur toutes les affaires qui impliquent notamment des personnalités importantes de l'État. Et également au niveau de la justice. Donc ce que nous voulons, ce que nous exigeons même, c'est qu'il y ait une sérénité au niveau du travail du Bianco, du travail de la justice, pour que ces organes puissent faire la lumière sur les cas, sur ces cas-là en particulier. À en juger par cette affaire, la lutte contre la corruption est encore très loin d'être gagnée à Madagascar. 2 autres personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'affaire Radio Jupiter, portant à 5 le nombre de personnes appréhendées. Elles ont été présentées devant le parquet à Youth ce jour. Ces personnes ont été arrêtées alors qu'elles participaient à une manifestation de soutien à la dite radio hier. Malgré ces arrestations, les habitants ont maintenu le mouvement de contestation. Reportage de Muramanch. L'affaire Radio Jupiter a été transférée au tribunal selon les informations en provenance d'Ilakak. 2 autres personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. Malgré cela, les habitants ont continué à manifester aujourd'hui. Une manifestation visant à dénoncer l'abus de pouvoir et les intimidations perpétrées par les autorités locales. Selon cette même source, le journaliste de la radio Jupiter, Fernand Sello, demeure introuvable. Les 5 personnes arrêtées ont été déférées au parquet cet après-midi. Ce matin, les habitants d'Indouanilakak ont une nouvelle fois manifesté contre la saisie des matériels de la radio Jupiter et contre la tentative d'arrestation du journaliste Fernand Sello qui demeure introuvable. Les responsables au sein de la préfecture n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Jusqu'ici, le coût total des matériels qui ont été saisis au sein de la radio Jupiter n'est pas encore défini. L'opinion suit de très près l'évolution de cette affaire. Aucune fermeture de radio ne devrait se faire vu la situation qui prévaut actuellement dans le pays, souligne le président de l'Ordre des journalistes en réaction à ce qui s'est passé hier à Ilakak. Des matériels de la radio Jupiter, dont des matériels informatiques, ainsi que l'émetteur, ont été confisqués par des personnes qui se sont introduites de force au sein de cette station. Cette radio ayant dénoncé l'exploitation illicite de pierres précieuses effectuée par une société privée dans cette localité. D'après Feta Rakutundasu, membre du MLE, les 5 personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire sont victimes d'une arrestation arbitraire. Ces faits témoignent que la liberté de la presse, qui est pourtant l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques, n'est qu'un vain mot à Madagascar. Les dialogues politiques se succèdent, mais l'exécutif n'arrive toujours pas à satisfaire les attentes de l'Union européenne. Aujourd'hui, s'est tenu à Yavlou le 2e dialogue politique de cette année entre le gouvernement et l'Union européenne. Reportage de Faizo Rafali. Le 2e dialogue politique entre le gouvernement et l'Union européenne s'est tenu ce jour à Yavlou. Comme à son habitude, le chef de l'État s'est vanté des efforts qui, selon lui, ont été réalisés par l'exécutif. Et je voudrais vous dire aussi le travail que le président de la République a effectué pour la mise en place d'un environnement politique national stable qui est le gage de la réalisation de nos objectifs globaux. Je voudrais souligner aussi mon attachement, notamment le respect des droits de l'homme, le respect des principes démocratiques et de la bonne gouvernance. Mais l'Union européenne continue d'exiger des résultats concrets, et ce, dans plusieurs domaines. Et des niveaux d'insécurité qui continuent à être préoccupants, le nombre aussi des cas de justice populaire, des lynchages, ce sont des questions qui nous interpellent et on vous demande aussi des réponses, bien sûr, pour assurer l'autre et la stabilité du pays, mais toujours dans la proportionnalité et le respect des droits de l'homme. En matière de décentralisation, nos entités déconcentrées et décentralisées. L'Union européenne souhaite également constater des avancées en termes de lutte contre la corruption ou encore d'instauration de la transparence. Mais à l'allure où vont les choses, l'attente risque d'être longue. Notant que la rencontre d'aujourd'hui s'est focalisée sur le suivi de la conférence des bailleurs, le suivi de la mission d'observation électorale en 2013 et le climat des affaires.
Sur le plan social, le corps sans vie d'un homme âgé d'environ 35 ans avait été retrouvé au bord du fleuve de l'Ikup, non loin du village de la francophonie ce matin. Ses mains et ses pieds avaient été ligotés et des blessures ont été relevées sur son visage et sur plusieurs parties de son corps. Les circonstances exactes de sa mort ne sont pas connues, mais d'après les explications des riverains, il s'agirait d'un voleur de zébus habitant à Mbuijapet et qui a apparemment subi la vindicte populaire. À côté du défunt gisait un homme qui était très affaibli, mais qui était toujours en vie. Ce dernier avait été emmené à l'hôpital d'Indutapenak. Sur le plan international, la présidente sud-coréenne a été destituée, mesure prise par les parlementaires en raison du scandale de corruption dans laquelle elle est impliquée. Le pouvoir en Corée du Sud est désormais assuré par le Premier ministre. Reportage de France 24. Les uns après les autres, les députés se rendent dans l'isoloir avant de déposer leur bulletin dans l'urne. Quelques instants plus tard, le verdict tombe. Je vais annoncer le résultat du vote. Sur un total de 300 voix, 234 sont pour, 56 sont contre. Je soumets donc la motion de destitution de la présidente Park Geun-hye. Depuis plusieurs semaines, les Sud-Coréens multipliaient les manifestations pour réclamer son départ. En cause, la révélation fin septembre d'un vaste système de corruption et de trafic d'influence. Une proche aurait profité de son amitié avec la présidente pour s'immiscer dans les affaires d'État et extorquer de l'argent à de grands groupes industriels. Une nouvelle fois ce vendredi, Park Geun-hye présente ses excuses aux Sud-Coréens. Cet après-midi, le Parlement a adopté la motion de destitution. Je m'excuse profondément envers nos citoyens pour avoir causé une telle confusion allant de la sécurité nationale aux préoccupations économiques, et tout cela à cause de mon insouciance. À présent, c'est le Premier ministre qui doit assurer l'intérim. Il sera en charge des affaires courantes en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce. Celle-ci a désormais 180 jours pour valider ou rejeter la motion de destitution. En Syrie, les bombardements sur Alep-Est ont repris après une très courte accalmie. Une trêve qui avait été annoncée hier par la Russie pour évacuer les civils. Il sera encore quelques 100 000 pris au piège des combats. 93% d'Alep-Est a été repris par l'armée selon la Russie. Reportage de France 24. Une baisse d'intensité des bombardements seulement pour quelques heures hier soir, mais ils ont continué tout au long de la nuit et ce matin, d'après de nombreux témoignages de civils sur place, les combats et les raids aériens continuent aujourd'hui dans les quartiers encore tenus par les rebelles au sud d'Alep. De fait, l'annonce de Sergueï Lavrov n'a eu quasiment aucun effet sur le terrain et il l'a d'une certaine manière reconnu lui-même aujourd'hui en déclarant que les bombardements et les opérations continuerait tant qu'il resterait des rebelles qu'il a qualifiés de bandits aujourd'hui à Alep en général. Alors le responsable de l'Observatoire syrien des droits de l'homme a tout simplement qualifié l'annonce de Sergueï Lavrov d'annonce purement médiatique destinée à, je cite, calmer la communauté internationale. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Transparency International condamne. Cette ONG dénonce les pressions et les intimidations exercées par les autorités étatiques sur le Bianco. Le corps sans vie d'un homme âgé d'environ 35 ans avait été retrouvé au bord du fleuve de l'Ikup, non loin du village de la francophonie ce matin. Et enfin, en Syrie, les bombardements sur Alep-Est ont repris après une très courte accalmie. Voilà qui referme notre journal ce soir. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV. Au revoir.
Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.